Bonjour, bienvenue dans Outre-mer l'Info, 8e jour de grève pour une partie des salariés de la compagnie Air Tahiti Nui. Parmi les revendications, la revalorisation des salaires. Moïtai Brotherson, président du gouvernement et ministre du Tourisme, est entré dans les négociations. Aucun accord n'a été trouvé pour l'instant. Une grève qui se déroule en pleine vacances estivales. Mouvement social dans les transports en commun, cette fois à Fort-de-France. Les chauffeurs de 4 sociétés de bus sont en grève. 30 lignes étaient à l'arrêt hier, laissant les usagers sous la pluie. Nathalie Sarfati avec Martinique la première. Les bus sont toujours à l'arrêt au centre technique de Martinique Transport à Fort-de-France. Au total, ce sont une trentaine de lignes qui sont impactées par un mouvement social qui a commencé mardi. La colère des employés serait due à un ensemble de désaccords avec la direction. Les décisions qui ne sont pas appliquées au niveau de Martinique Transport sont des décisions monétaires. Le blocage intervient en pleine intempérie, un enchaînement d'événements loin de ravir la population. Tout le monde ne peut pas avoir une voiture privée. Il faut qu'il y ait des bus pour que la vie continue. Les usagers pointent aussi du doigt le manque de communication de l'entreprise. Non seulement ils ne mettent pas forcément la mise à jour sur leur site, mais en plus de ça, il n'y a aucune équipe de médiation. Je ne vois aucune équipe d'Atumo, de gens en vert, d'agents habillés en chemise bleue qui peut dire aux habitants, à tous les usagers, excusez-nous madame, monsieur, il n'y a pas de bus aujourd'hui. La direction de Martinique Transport n'a pas souhaité s'exprimer. Elle doit rencontrer les employés en grève dans les heures qui viennent. Déjà en février dernier, le réseau de bus avait été paralysé durant une quinzaine de jours. La vie de plus en plus chère dans les Outre-mer. Les écarts de prix avec l'Hexagone se sont accentués entre 2015 et 2022 selon l'INSEE. Dans l'alimentation, les prix sont en moyenne 40% plus élevés que dans l'Hexagone. Alban Lucien, Denis Rousseau-Caplan. Sans surprise, se nourrir dans les départements et régions d'outre-mer continue à coûter plus cher que dans l'Hexagone, avec en moyenne sur les denrées alimentaires des prix plus élevés de l'ordre de 40%. C'est l'un des enseignements de la dernière enquête de comparaison des prix entre territoires réalisée par l'INSEE en mars et avril 2022. En Guadeloupe, par exemple, c'est un écart de 42% avec la France hexagonale. Il est de 39% en Guyane et de 37% à La Réunion. Mais cette différence ne se limite pas aux produits alimentaires, yaourts ou autres bouteilles d'eau. Les prix sont plus élevés dans tous les départements d'outre-mer comparés à l'Hexagone. C'est le cas pour les produits alimentaires, c'est le cas également pour la santé, par exemple. C'est le cas pour les loyers, plus particulièrement dans le secteur libre, secteur loyer privé. Malgré une inflation moins forte outre-mer que dans l'Hexagone, de la poêle au lave-linge, les prix restent donc plus élevés dans les DROM. Plus 16% en Guadeloupe par exemple, plus 14% en Martinique ou encore plus 10% à Mayotte. Les écarts de prix dans les DOM par rapport à l'Hexagone se concentrent plus particulièrement sur les biens qui sont importés, car il y a nécessairement un surcoût lié au surcoût de transport, d'entreposage, de logistique et de gestion de ces chaînes de distribution. Autre enseignement de cette étude, l'évolution des modes de vie qui engendrent des coûts supplémentaires. Téléphonie, connexion Internet, dans les DROM, les ménages s'équipent de plus en plus, ce qui contribue à creuser encore davantage l'écart des prix moyens entre Hexagone et Outre-mer. Et un peu partout dans les Outre-mer, en ce moment, ont lieu les répétitions pour le défilé du 14 juillet. Comme ici, à La Réunion, ils seront 500 à défiler au Barachois, à Saint-Denis. Et sur les Champs-Élysées, vous pourrez apercevoir le 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes dans la Marne, où près de 600 chiens, bergers allemands ou malinois pour la plupart, sont au service du drapeau avec leur maître. Parmi eux, Manarani, le Polynésien, et Nolan, le Réunionnais, seront sur les Champs-Élysées avec Rolki et Récrest. Éric Saint-Assi, Hugo Laridon et Nicolas Dalban sont allés à leur rencontre. Au 132e régiment d'infanterie cynotechnique, l'histoire s'écrit désormais d'une façon particulière. Nolan, un Réunionnais de 25 ans, partage avec Rolki son aventure dans l'armée française. Un animal, il fait ressentir des choses. Et des fois, quand je suis pas forcément bien, le fait de me dire que le lendemain où je vais voir mon chien, je suis content. Lui, c'est ma motivation des fois pour me lever le matin. Manarani, 22 ans et polynésien, il nous présente Récrest, son berger noir. C'est une arme de guerre, ça c'est sûr. Mais ça reste aussi un être vivant. On s'en occupe tous les jours, on travaille avec lui. C'est pas un robot. Il faut apprendre à reconnaître, à faire en fonction de son humeur aussi.
parfois quand il veut pas travailler, il veut pas. C'est comme ça, on fait avec. Intervention, neutralisation, ces chiens sont aussi dressés à la détection et recherche d'explosifs. Ici, Rolki va trouver l'arme dans la voiture. Cette spécialité de maître chien, rare dans l'armée de terre, est peu connue outre-mer. Regroupés autour du chef polynésien Vahimana, l'un des plus anciens cadres du régiment, les Indiens de Swiep affichent leur cohésion. Je suis un peu leur repère, leur guide. Ils ne connaissent pas la France et j'essaie un peu de les diriger autant dans le milieu personnel que militaire. Si on aime le chien, c'est ici qu'il faut venir, au 132. Cette fois, l'exercice est dans une salle de conférence. Configuration Coupe du Monde de rugby. Rick Rest va marquer et trouver l'arme. Pour les maîtres comme pour les chiens, le 14 juillet sera pour une première. C'est un privilège de pouvoir défiler, surtout avec mon compagnon à quatre pattes, et pouvoir mettre en valeur les dom-toms. Je suis encore jeune. C'est une première, une fierté aussi et un honneur en plus avec mon chien. Au bout du chemin, Manarani et Nolan vont découvrir Paris. C'est la révélation du festival Jazz à Vienne et elle nous vient de New York. Elle a aussi des origines martiniquaises, a dit Oasis est chanteuse, bassiste et elle a fait une entrée remarquée en France avec son premier album. Nathalie Sarfati, Denis Rousseau-Kaplan. Adi Oasis est la grande révélation du festival Jazz à Vienne. Que ce soit comme bassiste aux côtés de Lenny Kravitz ou quand elle s'affiche en grand sur Times Square, la chanteuse ne laisse personne indifférent. Que de chemin parcouru pour celle qui a quitté la France à 19 ans avec quelques euros en poche pour tenter l'aventure à New York. J'ai grandi en écoutant de la soul, du R&B, vraiment 90% de musique américaine. Et je voulais aller à la source de cette musique, je me recherchais, je cherchais mon style. Et je voulais vraiment m'améliorer et aller au-delà de mon potentiel, en fait, d'exploiter mon potentiel. Et quel potentiel! Adi est bassiste, elle chante, écrit, compose. Elle a même produit son premier album, Lotus Glow. L'artiste ne cache pas son engagement féministe, surtout dans le milieu musical. Pas besoin d'être un homme pour produire de la musique. Il y a 2% de femmes qui sont productrices dans la musique, alors qu'il n'y a rien de masculin ou féminin là-dedans. Donc je pense que ça peut changer les choses, ça peut ouvrir les portes à plus de femmes pour qu'elles puissent prendre leur propre carrière en main. Et puis du coup, on aura des chansons un peu plus favorables à la femme, à la radio. Si elle vit aujourd'hui aux États-Unis, la chanteuse n'en oublie pas la France et en particulier la Martinique, d'où son père est originaire. Elle affiche clairement la couleur. Il y a beaucoup d'Américains qui ne connaissent pas la Martinique, bien sûr. Et donc, je suis très très fière d'en parler de la France aussi, de présenter un peu mes origines dans le monde entier, au-delà que de la France en fait. Adi Oasis explore avec talent les domaines du jazz, du funk et du R&B. Sa new soul militante est à découvrir d'urgence. En effet. Merci de votre attention. On se quitte aussi en musique sur ces images du groupe Tamari Ivarani qui s'est produit dans le cadre du Heiva, un des événements culturels incontournables en Polynésie. À demain et belle journée.